Bonsoir à toutes et à tous et Ramadan Karim. Cette vidéo est consacrée à la correction d'un examen régional de français de l'Académie de Tanger Tétouan Al-Husseima de 2016. Avant de commencer, j'aimerais bien vous expliquer que les questions que vous allez avoir dans l'examen régional sont réparties selon 4 catégories. D'abord, vous avez des questions de la contextualisation du texte, c'est-à-dire mettre le texte dans son contexte général et particulier. En arabe, on dit أسئلة لوضع النص في سياقيه العام والخاص. Vous avez ensuite des questions de compréhension, أسئلة الفهم. Et puis, vous avez des questions de langue, أسئلة اللغة. Et dernièrement, des questions de réaction, c'est-à-dire des questions qui demandent le point de vue de l'élève. أسئلة تتضمن رأي التلميذ. Bon, passons maintenant au texte de l'examen régional. Je vais vous lire le texte. Les prédictions de Sidi El-Arafi, me disais-je, se réaliseront. Mais quelles prédictions? Elle a parlé en termes si voilés. Ai-je bien saisi le sens des mots? Je comprenais tout en présence de cet homme. Elle n'était plus là, mais il me restait une sensation de liberté que je ne connaissais pas jusqu'alors. Ces paroles que j'avais bues avec avidité s'étaient transformées dans mes entrailles en pure musique. La fatigue ne pesait plus sur mes épaules. Je me mis à danser. Ma mère et la Aïcha ne me voyaient plus. Elles marchaient côte à côte plongées dans leurs réflexions. Brusquement, je cessai de gambader pour courir me cacher dans les plis du haïk de ma mère. Ce mouvement réveilla son attention. Qu'as-tu? Tu es blanc comme un linge. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Parle donc. Je persistais dans mon mutisme et me serrais davantage contre ma mère. La Laïcha intervint. Qu'a-t-il donc? Peut-être souffre-t-il de maux de ventre? Il ne veut rien me dire. Elle tremble comme une feuille. Parle, tête de mule. Je quittai les plis de haïk et je respirais profondément. Je dis enfin, j'ai eu peur. De qui as-tu eu peur? J'ai vu passer le frère mon maître. Il a tourné à gauche. Il est parti par la petite rue. Il aurait pu me voir. Qu'est-ce que cela pouvait faire s'il t'avait vu? N'es-tu pas malade? N'es-tu pas accompagné de ta mère? Un enfant qu'accompagne sa mère ne peut pas être accusé de vagabondage. Oui, répondis-je, mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de sa mère. Si nous avions rencontré le frère, je lui aurais expliqué que je t'avais amené à voir un médecin. Simple excuse, aurait-il pensé à mon retour homicide. Elle m'aurait fait payer cher ma promenade. Ma mère soupira et dit à l'adresse de la Laïcha, on ne peut plus faire entendre raison à cet enfant. Il discute comme un homme. Donc le texte prend fin. Vous avez l'explication de mots deviner, dire ce qui va arriver à l'avenir. Passons maintenant aux questions de l'étude de texte. Vous avez des points bien sûr, et vous avez 10 points sur la production. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Première question. A. De quelle œuvre le texte est-il tiré? B. À quel genre appartient-il? C.
Qui en est l'auteur? D. Citez une autre œuvre du même auteur. Deuxième question. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. Qui a proposé à Lalla Zoubida d'aller consulter Sidi al-Arrafi? Pourquoi le père de Sidi Mohammed est-il parti travailler dans les environs de Fès? Si vous avez remarqué, les deux premières questions sont des questions de contextualisation, c'est-à-dire de mettre le texte dans son contexte général et particulier. On vous demande de préciser l'œuvre dont le texte est tiré, de préciser le genre, de préciser l'auteur et de citer une autre œuvre du même auteur. Et puis on vous demande la situation du passage à partir de ce qui précède. Vous avez une première question qui concerne donc la proposition d'aller à Sidi al-Arrafi, qui a proposé à Lalla Zoubida de le faire. Et puis, pourquoi le père de Sidi Mohammed est-il parti travailler dans les environs de Fès? C'est aussi une question qui va préciser davantage la situation du texte que vous avez. Question 3. Pour quelle raison Sidi Mohammed s'est-il caché dans les plis de Hek de sa mère? Alors à partir de cette question-là, si vous avez remarqué, on a la compréhension du texte. Question 4. De quoi Sidi Mohammed craignait-il d'être accusé? Question 5. Quelle excuse Lalla Zoubida a-t-elle imaginée pour expliquer la sortie de son fils de la maison? Ces trois questions, 3, 4 et 5, sont des questions de compréhension de texte. Et à partir de la question 6, on a des questions de langue. Alors, dans la deuxième partie du texte, l'auteur utilise le dialogue, c'est-à-dire le discours direct. Selon vous, pourquoi a-t-il choisi d'utiliser ce discours? Question 7. Relevez du texte 4 mots appartenant au champ lexical des sentiments. Question 8. Vous avez un énoncé. Parle, tête de mule. La figure du style employé dans cet énoncé est une antithèse, une métaphore, une comparaison. Recopiez la bonne réponse. Et puis, vous avez les questions 9 et 10. Ce sont des questions de réaction, c'est-à-dire des questions qui demandent votre point de vue personnel sur ce qui est donné comme situation. Pour la question 9, dans le texte, Lalla Zoubida gronde son fils. Elle l'insulte même, au lieu de comprendre son attitude. À sa place, auriez-vous réagi de la même manière? Vous avez vu comment Lalla Zoubida a réagi quand son fils s'est caché dans les plis de son hek. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi elle l'a fait, Lalla Zoubida le gronde et l'insulte et lui dit tête de mule. Alors à sa place, est-ce que vous auriez réagi de la même manière? Vous allez justifier votre réponse dans 3 lignes environ. La question 10. D'après le texte, Sidi Mohammed ne veut pas mentir de peur d'être puni. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants? Justifiez votre réponse, c'est toujours environ 3 lignes. Passons maintenant à la correction de ces questions. Première question et deuxième question de contextualisation. Vous avez la boîte à merveille comme œuvre, bien sûr. L'auteur, c'est Ahmed Safraoui. Le genre, c'est un roman autobiographique. Et puis, pour une autre œuvre, vous pouvez citer Le Chapelet d'Ambre. Vous pouvez citer d'autres œuvres qu'on a déjà vues, par exemple
le jardin du sortilège ou bien la maison de servitude. Pour la deuxième question, qui a proposé à Lalla Zoubida d'aller visiter Sidi El Arafi? Bien sûr, c'est son ami Lalla Aïcha, qui l'accompagne d'ailleurs. La deuxième partie de la question, le père de Sidi Mohamed est parti travailler dans les environs de Fès car il a perdu son capital. C'est la cause de son départ. Question 3. Pour quelle raison Sidi Mohamed s'est-il caché dans les plis de haïk de sa mère? Ici, on vous demande la raison, c'est-à-dire le pourquoi. Alors, parce qu'il avait peur de frères qui passaient dans la rue. C'est pour cela qu'il s'est caché dans les plis de haïk de sa mère. Question 4. De quoi Sidi Mohamed craignait-il d'être accusé? Alors Sidi Mohamed craignait d'être accusé de vagabondage, c'est-à-dire de se promener dans la rue alors qu'il disait aux frères qu'il était malade. Question 5. Quelle excuse Lalla Zoubida a-t-elle imaginée pour expliquer la sortie de son fils de la maison? Alors l'excuse que Lalla Zoubida s'est imaginée pour expliquer la sortie de son fils, c'est qu'elle avait amené Sidi Mohamed voir un médecin. C'est l'excuse qu'il va dire au frère au cas où il l'interrogerait. Question 6. Dans la deuxième partie du texte, l'auteur utilise le dialogue, le discours direct. Selon vous, pourquoi a-t-il choisi d'utiliser ce discours? Bien sûr, la fonction de discours direct dans un texte littéraire, c'est de rendre une scène plus vivante. Plus vivante, c'est-à-dire que le lecteur, en lisant un texte qui contient le discours direct, un dialogue, il s'imagine tout près de la situation. Il veut donner donc une vivacité au texte, une vie au texte. Et vous pouvez comprendre ceci par comparaison à un texte qui ne contient pas le discours direct, qui contient le récit. Le récit, c'est la narration dans le passé et ça éloigne le texte de lecteur, alors que le discours direct rapproche le texte du lecteur. Question 7. Relevez du texte 4 mots appartenant au champ lexical des sentiments. Alors, si vous cherchez dans le texte, vous pouvez trouver peur, souffre, effrayé, liberté. Question 8. Parle, tête de mule. La figure du style employé dans cet énoncé est: est-ce que c'est une antithèse? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est une comparaison? Recopiez la bonne réponse, bien sûr. Alors, tête de mule, ici, il s'agit d'une métaphore, puisque la mère Lalla Zoubida, qui s'adresse à son fils, le compare à tête de mule. Donc, le comparé, c'est le fils. Le comparant, c'est tête de mule. Vous n'avez pas d'outil de comparaison, et c'est ce qui fait la différence pour ne pas dire qu'il s'agit d'une comparaison. La question 9 et 10, comme j'ai déjà expliqué, sont des questions de réaction. On vous demande votre point de vue à l'aide d'une justification. Dans le texte, Lalla Zoubida gronde son fils, elle l'insulte, même au lieu de comprendre son attitude. À sa place, auriez-vous réagi de la même manière? Justifiez votre réponse dans 3 lignes environ. Alors vous avez un exemple ici, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire votre point de vue personnel en le justifiant. À sa place, j'aurais réagi d'une manière différente, sans cri ni insulte, car les injures ne feront qu'aggraver la situation et rendre l'enfant muet.
Pour comprendre la réaction de Petit, il est préférable de le consoler et ensuite lui demander gentiment la cause de son comportement. Alors ici, on a donné un point de vue qui est différent de celui de l'attitude de l'Alazouide. La question 10. D'après le texte, Sidi Mohamed ne veut pas mentir de peur d'être puni. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants? Justifiez votre réponse. Environ 3 lignes. Vous avez aussi un exemple. Les punitions peuvent être un bon moyen pour éduquer les enfants s'ils ne sont pas physiques, c'est-à-dire corporels. Les privations de sortie ou de jeu, les devoirs à accomplir seront nécessaires pour faire comprendre à l'enfant les erreurs commises. Voilà, on a terminé donc la correction. J'espère que vous avez bien compris les parties d'un examen régional en ce qui concerne les questions, la nature des questions et comment on peut répondre à toutes ces questions, commençant par celle de la contextualisation, passant par les questions de compréhension, questions de langue et terminant sur les questions de réaction qui demandent le point de vue personnel avec la justification. À la prochaine.